Coucou, voici la facilitation de CAP d'être soi numéro 14 sur la décision. Je souhaitais faire un podcast sur cette thématique-là parce que souvent on me dit comment tu as fait, comment vous avez fait pour être là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à sortir de tel schéma, comment vous avez réussi à mettre en place ça, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à être moins déclenché. Alors bien évidemment, je ne suis pas un robot et il m'arrive encore aujourd'hui, et tant mieux, d'être face à des événements. Mais c'est vrai qu'assez vite, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et à quoi ça va me servir pour après, pour ne pas retomber dans le triangle et dans les ruminations. Donc, l'idée première, quand même, c'est à un moment donné d'acter, de choisir, en fait, de faire le choix de changer son énergie de départ. Moi, j'ai été très longtemps dans le triangle dramatique et la notion d'être victime, de se plaindre, voilà, à un moment donné, j'ai fait le choix de sortir de cette énergie d'origine, on va dire, ou en tout cas avec laquelle, pendant longtemps, mon humain a fonctionné. Mais ça amène aussi l'autre part, c'est le pouvoir de choisir, décider. Donc bien sûr, ça implique un choix, ça implique surtout un engagement et ça implique la prise de responsabilité, d'assumer aussi les conséquences de ses choix. Mais c'est vraiment ça. C'est je prends ma responsabilité dans mes choix et j'arrête de chercher les excuses ou les fautifs à l'extérieur. Alors bien évidemment, l'ego peut vite rapidement nous dire qu'il ne faut prendre aucun risque, qu'il faut assumer, mais le mot assumer, c'est déjà dans la sémantique du triangle dramatique. Donc moi, je préfère parler de responsabilité, de choisir, d'être responsable et de sortir de la notion de bon ou mauvais choix. On ne peut pas tout anticiper et c'est tant mieux. Et là où j'ai pu aussi, moi, changer ma vision des choses avec cette notion de comment tu fais aujourd'hui, comment ça... C'est aussi aujourd'hui, même quand je vis parfois des situations désagréables ou des résultats suite à un choix que j'ai fait, que ça soit une dépense ou enfin, un investissement ou un choix d'organisation, c'est ne plus à me morfondre et à me dire si j'avais su, si je m'étais écoutée, si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça. Non, en fait, je regarde et je me dis, bon, j'ai expérimenté, j'ai essayé, et en fait, je m'aperçois que ça me plaît pas, ça me convient pas. Donc finalement, c'est juste une expérience. Je ne recommencerai pas, j'en tire l'apprentissage ou l'enseignement que je ne recommencerai pas telle organisation ou tel investissement. J'ai essayé, voilà. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné ou ça ne me convient pas. Bah, c'est OK, en fait. Donc c'est vraiment ça, changer vraiment son énergie, sa posture, mais en profondeur. Et de ne plus se laisser embarquer par le oui mais, qui est effectivement très... rôle de victime dans le triangle. Donc c'est vraiment changer complètement ces prises de décision. Ça évite aussi de rester dans l'illusion que je peux encore tout avoir, tout vivre. Si effectivement je prends pas si je fais pas de choix et que je prends pas de décision, je reste dans le rien et dans le non-agir. Et puis comme ça, tout reste figé. Je reste dans ma... C'est ça, il n'y a plus de mouvement de vie, j'interromps ma progression et puis je finis par souffrir parce que j'arrive pas à trancher, je peux ressentir de la culpabilité, me dévaloriser, du jugement, voire même de la critique. Donc c'est vraiment sortir du triangle dramatique, comment accueillir et accepter ses choix, ses erreurs et de se dire que voilà, on peut se tromper et ça ne remet pas en question ma valeur, ça ne remet pas en question mon chemin. C'est un apprentissage. Parce que parfois, les résultats peuvent aussi aggraver ma situation si je reste toujours dans la fuite de mes responsabilités. Donc c'est aussi un autre axe qu'il faut avoir en tête. Et puis, bien sûr que choisir, ça va me confronter
sans doute à une peur d'être rejetée, incomprise, de ne plus être aimée. Mais tout ça, ce sont des croyances limitantes. J'ai le droit d'affirmer qui je suis et je décide d'oser affirmer qui je suis. Et j'agis en confiance et avec un amour de soi, en fait. Et je sors, en fait, de ça. J'accepte de me tromper. C'est accepter, s'exposer à l'erreur et au jugement, mais parce que, effectivement, on ne maîtrise pas tout. Et puis, encore une fois, le jugement, il vient de l'extérieur. Je me donne beaucoup d'amour pour ne plus tomber dans ce piège-là. Donc, c'est vraiment accepter qu'on est imparfait, qu'on est humain et que c'est un apprentissage. C'est vraiment ça. Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à exercer votre pouvoir de choisir ce qui est... Alors, quand je dis c'est bon pour vous, dans la conscience, il n'y a pas une question de bon ou mauvais, mais vraiment ce qui vous fait du bien, que chaque choix, en fait c'est ça, c'est une expérience, un apprentissage, et c'est pour se connaître encore un peu plus. Et le pouvoir de choisir, c'est aussi accepter de se libérer des conditionnements, des automatismes inconscients, de l'ego, bien sûr, en posant notre conscience sur les conséquences de nos choix. Quelles leçons j'en tire, et ça me permet de progresser de plus en plus avec de discernement. En fait, c'est ça, c'est de développer son discernement. Ça permet aussi d'analyser nos mécanismes qui nous ont conduits au résultat. Est-ce que c'est quelque chose que je répète? Est-ce que c'est quelque chose que je fais toujours de la même manière parce que je ne veux pas sortir de ma zone de confort? C'est vraiment à faire aussi le point sur ce qui nous appartient ou pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut révéler de soi dans l'expérience, en fait. Donc, c'est vraiment apprendre à décider en fonction de vos besoins, de vos valeurs et de vos limites du moment, parce que ça aussi, c'est OK. On a tous des limites, elles ne sont pas toujours les mêmes, elles évoluent avec le temps, et c'est tant mieux. C'est comment en profiter aussi pleinement, en fait. C'est être conscient... à chaque fois que je choisis, oui, je peux avoir une petite peur qui arrive, mais j'y vais quand même parce que je fais confiance en la vie. Et voilà, je sais que la vie apportera la lumière sur les ombres de mon chemin. Donc c'est vraiment garder aussi en tête que ça nous donne la possibilité de revoir nos décisions grâce à davantage de connaissances, de les ajuster parce que rien n'est figé. Tout se transforme en permanence, que ce soit vous comme le contexte en fait. Donc l'outil d'expérimentation que j'ai envie de vous proposer, c'est la connexion à soi, à son intuition en fait. Donc connecte-toi à ton intuition. Ça peut être utile pour pour faire des choix, d'utiliser sa capacité intuitive. C'est une forme d'intelligence qui va vous permettre de ressentir les solutions et les choix possibles, parce que le corps est une vraie antenne et il peut vraiment nous aiguiller. Donc ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux sans autre objectif que de vous détendre, de profiter de la douceur d'une respiration longue et profonde, de laisser le souffle agir comme une vague qui va et vient, puis de vous connecter à un paysage sur votre écran mental, de prendre le temps d'en ressentir l'ambiance, la beauté, le calme. Je vous invite à visualiser un chemin, votre chemin, de prendre votre temps et de sentir votre connexion aux éléments de la nature qui vous environnent par votre écoute, votre regard, vos sensations. Ressentez le soleil et sa douce chaleur, la présence d'une source d'eau à travers son clapotis, la terre sous vos pieds, l'air qui caresse votre visage. Toujours en marchant sur votre chemin, imaginez que vous arrivez à une intersection qui propose deux choix, représentés par deux chemins différents. Consciemment, anticipez le futur et empruntez l'une des voies qui représente l'une de vos possibilités ou solutions, comme si elle était déjà réalisée. Qu'est-ce que cela créerait dans votre vie si vous choisissiez cette possibilité ? Observez, ressentez ce qui se passe profondément en vous. Comment le vivez-vous ?
Qu'est-ce que cela vous offre? Et qu'offrez-vous? Est-ce que cela vous convient? Est-ce que c'est aligné avec ce que vous souhaitez dans la vie, dans votre vie? Investiguez et observez les signaux que cela provoque en vous. Puis revenez à l'intersection et empruntez l'autre chemin. Investiguez de la même façon, tout aussi approfondi, en suivant le même processus. Accueillez toutes les informations. Enfin, observez ce qui se passerait si vous choisissiez aucune des deux options, si vous ne faisiez rien. Puis respirez profondément, étirez-vous et rouvrez les yeux. Posez vos impressions et ressentis. Exercez votre discernement à partir de l'ensemble des informations reçues. C'est un très bel outil d'expérimentation que je vous propose là, donc vous pouvez le refaire plusieurs fois, à différents moments de votre vie, quand vous en avez envie ou quand vous en avez le besoin. Et la proposition de l'instant, c'est 2 questions, enfin en tout cas 2 points. Il y a plusieurs questions dans les 2 points. Tout d'abord, avez-vous tendance à rester figé en remettant toujours à plus tard les décisions que vous savez pourtant importantes? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que cela implique? Quels sont les enjeux? Et l'autre point, le second point, c'est quels sont les domaines de votre vie où vous avez le plus de difficultés à trancher et à vous engager? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'en faire une priorité pour avancer significativement vers plus de conscience intérieure? Donc c'est des exercices que j'apprécie beaucoup, qui ne sont pas de moi, hein, que j'utilise et qui sont d'une autre coach. Voilà, hein, je me tire pas les mérites, c'est pas moi qui suis à l'origine, mais c'est des outils dont je me sers beaucoup et je sais qu'ils peuvent davantage être aussi distribués et partagés. Donc belle expérimentation à vous et puis je vous dis à très bientôt.